Ah, vive l'automne! Qu'est-ce que je déteste cette saison, sérieux. Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, non, on ne va pas faire de DIY ni de loisirs créatifs, mais on va faire un unboxing plus le crash test. Qu'est-ce que je pourrais essayer si ce n'est pas du loisir créatif? Un produit de cuisine. Donc pour aujourd'hui, c'est la yaourtière multidélice de chez Seb. Donc c'est celle avec 5 boutons et celle qui a 12 pots. Donc cette yaourtière, je l'ai achetée sur le site de E. Leclerc, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Et elle m'a coûté la modique somme de 109 €. Donc c'est là-bas qu'elle était le moins chère à l'heure où je vous parle. Donc si vous vous tâtez pour une yaourtière multidélice, allez là-bas. Moi, ça fait quelques semaines, même quelques mois que je fais que voir des vidéos de yaourt maison. Du coup, ça m'a donné envie de faire mes yaourts maison, moi aussi. Aujourd'hui, on va découvrir la yaourtière, la nettoyer. Bon, ça, je vais vous montrer comment je la nettoie. Je vais passer au lave-vaisselle. Quoi, les pots au lave-vaisselle, non la machine. Et ensuite, on essaiera de faire des yaourts. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Dans le carton, on retrouve 2 blocs avec dedans les pots de yaourt. Donc là, c'est les pots de couleur marron. Il en existe de plusieurs couleurs. Alors moi, j'ai pas réussi à trouver à quoi ça correspondait, mais c'est pas grave. Donc le couvercle, il est marron. Il se retire facilement. Dedans, il y a le petit panier à faisselle et le pot en verre. Et c'est très joli. Donc vu que c'est la yaourtière à 12 pots, ben, nous en avons 12 à nettoyer. Ensuite, nous avons des recommandations qu'on peut retrouver sur plusieurs parties d'emballage. Donc là, ben, on nous dit que pour le programme 2 et 3, il n'y a pas besoin d'eau. Et pour le programme 1, 4, 5, on a besoin de mettre le récipient d'eau avec de l'eau. On nous dit aussi qu'il faut à tout prix mettre tous les pots de yaourt. Et puis voilà. Donc ça là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais trouver. Et puis là, derrière le papier là, on nous donne des recommandations pour si les yaourts sont trop liquides et le mode express. Bien sûr, nous avons la petite notice qui est fournie avec. Donc là, c'est une louche doseuse et puis ça va jusqu'à 150 ml. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, on le lave. En fait, on lave tout, sauf l'appareil électronique. On y retrouve aussi un petit livre de recettes. Donc il y a les recettes de yaourt classique, des idées recettes de fromage blanc, de dessert lacté. Alors lacté, c'est tout ce qui est petit pot crème au chocolat, flan, crème aux œufs, gâteau au yaourt, crème au chocolat, façon grand-mère, crème brûlée. Et nous avons aussi des recettes de desserts moelleux. Donc moelleux, c'est tout ce qui est cake. Gâteau au fromage blanc, moelleux au citron, gâteau au chocolat, gâteau marbré. Donc bon, ça donne des petites idées, recettes qu'on peut faire là-dedans. Et là, on a des petites informations. Donc le savez-vous, tous les bienfaits de faire des yaourts maison. Voilà, les bonnes raisons de faire des yaourts maison. On a un peu d'informations. Par la suite, nous avons les idées recettes. Donc bon, on va pas tout te montrer. Hein. Et à la fin, nous avons des recommandations. Donc là, on nous recommande d'utiliser les ferments de marque Alsa. Donc il y a les yaourts maison, les bifidus maison et mon yaourt maison onctueux. Donc je ne savais pas quoi prendre. Moi, il n'y en avait que 2. Il y avait maison normale et maison onctueux. Du coup, j'ai pris onctueux. Donc on va voir ce que ça donne. C'est sympathique d'avoir un petit livre parce qu'au moins on a des idées de recettes. Et ça, c'est sympa. On va regarder la yaourtière. Donc nous avons un couvercle. Là, on a une partie là qui s'enlève. C'est ici qu'on met les pots de yaourt. Et c'est ce qu'on voyait, c'est les récipients là. On ne met pas rien, on met les pots de yaourt, il y a tout qui rentre. Et là, on a la partie qui doit chauffer, je pense, et le petit réservoir d'eau. Donc comme on le voit, elle est très belle cette yaourtière. Donc c'est la multidélice de Seb. Il y a 5 modes. Et maintenant, on va nettoyer tout ça. Pour ma préparation, du coup, j'utilise du lait entier. C'est du lait entier de chez Lidl. Et on nous dit que pour faire 12 pots, il faut 1,5 litre. Du coup,
je vais tout verser dans le saladier. Donc déjà là, il y a 1 litre. Et avec mon verre doseur, je calcule pour faire le et demi. Donc du coup, 1,5 litre, c'est la moitié de la brique de lait. Et j'espère que tout va rentrer pour ce saladier. Et 1,5 litre. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, mon lait, il est à température ambiante. Et maintenant, eh bien, on va mettre le ferment. Donc là, c'est le ferment de la marque Alsa. C'est mon yaourt maison onctueux. Et on nous dit que pour 12 pots, il faut mettre 1,5 sachet. Parce que 1 sachet, il est dit que c'est pour 8 pots de yaourt. Donc du coup, il y a 1 sachet qu'on verse en entier. Et le deuxième sachet, on essaye de verser la moitié. Donc on regarde à peu près dedans ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être qu'on voit rien du tout. Et on va essayer. Voilà, normalement là il y a la moitié du sachet. Donc on referme bien et on le range. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger le tout avec un fouet. Pour le moment, la base, c'est pas très compliqué, franchement. Là, on va faire les yaourts classiques et puis on va les aromatiser de différentes façons. On mélange bien pendant 1 minute. Alors, une fois que ma préparation elle est bien homogène, eh bien, on va pouvoir faire nos premiers yaourts. Je prends mes 4 pots. Et du coup, au fond, je vais mettre un peu de sirop d'agave. Donc ça, c'est du sirop d'agave de chez Action. Donc je mets juste un fond parce que c'est très sucré. Et par la suite, on va prendre la petite louche dosette et on va la remplir pour remplir la préparation. Donc ça c'est pas très pratique parce qu'en fait on en fait un peu tomber. Ça c'est embêtant. Je pense qu'il faut prendre le coup de main pour remplir les pots. Ah, ou sinon faire comme ça. Préparer un pot et se débrouiller pour que les petites gouttes elles tombent sur un pot à côté. Ouais, c'est pas très mal comme ça. Voilà, donc là on a nos premiers yaourts au sirop d'agave. Donc voilà, ça c'est tout simple. Et puis quand on voit, c'est comme ça, il y a le petit sirop d'agave en dessous. Et du coup, ceux-là, on les met de côté. Alors pour ma deuxième préparation, je vais diviser ce qui me reste en deux pour faire deux goûts différents. Donc je vais mettre ça de l'autre côté. Du coup, vu que c'est 4 yaourts qu'on a chaque fois, je mets 4 dosettes. Et 4. Pour mon mélange suivant, je vais tout simplement utiliser du sucre vanillé. Alors ça, c'est du sucre vanillé qui vient de chez Lidl. Donc je vais verser un premier sachet. Et la moitié d'un. Pour qu'on ait bien un goût de vanille et que ça soit bien sucré quand même. On n'en met pas trop non plus pour pas que ça soit trop sucré. Et je mélange tout simplement jusqu'à ce que ça soit bien dissous. Quand on n'entend plus les cristaux dans la préparation, c'est que c'est bon. Donc on mélange pendant une petite minute histoire de bien dissoudre le tout. Et on versera le tout dans les pots une fois que c'est bien dissous. Et une fois que la préparation vanille est prête, et bien du coup il n'y a plus qu'à remplir les pots. Donc j'ai trouvé la petite technique pour ne pas mettre partout et c'est plutôt sympa. Donc
Donc là, vu que j'ai bien divisé, va falloir que j'en rajoute vers la fin pour bien remplir les pots. Et là, on a la préparation à la vanille. Alors, pour ma dernière préparation, on va utiliser du Nesquik. Donc là, franchement, j'ai une dosette. Vous savez, c'est les dosettes pour protéines. Et je verse et je vais mélanger jusqu'à ce qu'on ait une texture bien chocolatée. Donc, on commence petit à petit avec une. Et si besoin, on rajoute. Donc là, il y a quand même 4 pots. Donc on veut que ça soit bien goûteux, bien gourmand, plein de Nesquik. Donc on rajoute une dosette. Parce qu'il faut savoir que je ne rajoute pas de sucre en plus de la préparation. On part sur une base gourmande, mais uniquement avec ce que nous propose le produit principal. En tout cas, là, je sens bien l'odeur. Ah, c'est bon ça. J'ai l'impression que c'est mon petit chocolat chaud du matin. Je pense que 2 grosses dosettes, ça, c'est bien. Et du coup, on va remplir les pots. On prend la dosette et on remplit soigneusement en évitant d'en mettre partout. Là, ça donne envie. J'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler une fois terminé. On a 4 saveurs différentes. Maintenant, on va passer à l'étape de la yaourtière. Du coup, voilà la bête. On va bien la centrer, que vous la voyez bien. Et maintenant, on va passer à l'étape des yaourts. Donc, vu qu'il y a des rangées de 4, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par catégorie. Là, je commence à positionner les yaourts au sirop d'agave. Ensuite, les yaourts à la vanille. Et les yaourts au Nesquik. Je mets le couvercle, donc on voit là, il y a des petits trous là, c'est quand il y a de la vapeur pour qu'elle sorte. Donc du coup, on fixe bien que ça soit devant le petit trou. Il y a 2 petits trous de chaque côté, mais il y a aussi des grands machins. Bon, bref. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en programme 2. Donc programme 2, c'est pour les yaourts, mais pas express en fait, c'est pour des programmes longs. Donc du coup, je choisis P2 et... on appuie sur OK et là le temps. Donc là le petit problème c'est que la yaourtière elle me dit 8 heures. Quand je regarde le mode d'emploi, elle me dit que 8 heures c'est bien. Et en fait c'est des yaourts fluides et doux. Et plus tu mets une longue durée, ça fait des yaourts fermes et acides. Donc du coup, nous, le ferment, il nous préconise de mettre minimum 10 heures. Donc du coup, on va mettre 10 heures et puis on verra bien ce que ça va donner. Et on appuie sur OK. Et c'est parti. Donc on se retrouve dans 10 heures. Et dans 10 heures, c'est la partie refroidissement des yaourts. Où on pourra mettre les petits couvercles. Donc comme vous avez vu là, les yaourts, ils sont sans couvercle. Je n'ai pas mis d'eau parce qu'en programme P2, on ne met pas d'eau dans la yaourtière. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Une fois que le cycle est terminé, on enlève le couvercle pour pas qu'il y ait de condensation partout dans les yaourts. Et on laisse refroidir tout simplement. Puis là, on voit, ça a marché là, c'est même plus liquide. On va regarder tous les yaourts. Ah, c'est marrant, le chocolat est descendu en bas. Ça va être sympathique ça. Et cela... Ok. Donc on laisse refroidir. Par la suite, on met les couvercles.
Et on met ça au frais pendant 4 heures minimum. 4 heures plus tard, bon, pour moi, ça a été le lendemain, parce que quand j'ai fini mon cycle de 10 heures, c'était le soir. On peut s'apercevoir que les yaourts ont bien la consistance de yaourt, mais je me suis aperçu que les textures étaient totalement différentes entre les yaourts, on va dire nature, vanille ou sirop d'agave, et celui au Nesquik. Alors, est-ce que c'est le chocolat en poudre qui fait changer la texture du yaourt? Je ne sais pas du tout. Mais on va goûter ça parce que j'ai envie de voir si les yaourts là sont bons. Du coup, je vais commencer par celui au Nesquik. Bon, je l'ai déjà goûté, mais je vais en goûter. Alors, c'est très bon. Alors, je ne sais pas si c'est juste qu'il y a un peu d'acidité ou si c'est le chocolat en poudre qui fait ça. Parce qu'en fait, on peut s'apercevoir que le chocolat est descendu en bas et en haut. Donc, je ne sais pas si en fait, utiliser du cacao en poudre, c'est une bonne idée. Ou sinon, il faut peut-être en mettre un peu plus. Donc maintenant, je vais goûter celui à la vanille. On va voir si ça a goût à la vanille ou s'il faut mettre un peu plus de sucre glace, de sucre vanillé, ou sinon utiliser totalement de l'extrait de vanille ou de la gousse de vanille. Donc on va voir à quoi ça a goût. Alors non, là cette fois-ci, c'est pas du tout, il n'y a pas d'acidité, donc je pense que c'est le cacao qui donne un petit goût d'acidité, mais je sens pas la vanille en fait. Donc soit il faut mettre un peu plus de sucre vanillé, ou sinon autant utiliser de l'extrait de vanille, ce sera un peu mieux. Donc le troisième, ça sera comme si c'était un yaourt nature parce que le sirop d'agave est en bas. Mais moi, je vous recommande de mettre du sirop d'agave en bas et une fois que le yaourt est fini, en mettre en haut. Comme ça, quand on prend la cuillère, il y a les deux et puis c'est plutôt cool, quoi. Ah ben non. Ben non, parce qu'en fait, le sirop d'agave avec la fermentation, il s'est totalement mélangé. La saveur, en fait, elle est dans l'entièreté du yaourt. Et c'est plutôt bon. Je suis content. Hein. Alors franchement, moi, ce que je préférais, c'est vraiment le sirop d'agave. Car j'adore en fait l'odeur du sirop d'agave. Je trouve que ça soit dans le yaourt ou dans le fromage blanc, ça donne un côté sucré naturel qui est super sympa. Et pour le yaourt à la vanille, à essayer de mettre de l'extrait de vanille pour que la vanille soit un peu plus prononcée dans le yaourt. Mais sinon, pour une recette classique de yaourt, franchement, c'était sympa. Après, on s'est aperçu qu'avec le cacao en poudre, le Nesquik, ça a changé la texture du yaourt et il était un peu plus gélatineux, on va dire. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai choisi la fermentation onctueuse que ça donne cet aspect-là. À essayer avec une autre fermentation. Mon avis sur cette yaourtière, franchement, elle est super pratique. Après, elle est imposante. À faire attention quand on enlève le couvercle, la condensation là qui s'est projetée sur le couvercle, une fois qu'il est élevé et que vous le repliez, il y a toute l'eau qui se casse la gueule. Donc, à faire attention, surtout si vous avez un plan de travail en bois. Sinon, franchement, elle est pratique. Il y a le timer qui s'arrête tout seul quand le cycle est terminé. On peut faire 5 cycles différents pour des yaourts différents. Donc ça, c'est un bon point. Après, que dire, c'est tout quoi. Je vais pouvoir faire des bons yaourts maison, plus besoin d'acheter de yaourts. Après, j'ai remarqué que pour faire du fromage blanc, il fallait ajouter du fromage blanc à la préparation. Donc ça, c'est un point négatif parce que du coup, tu ne peux pas faire de fromage blanc sans fromage blanc au préalable. Donc tu dois acheter du fromage blanc pour pouvoir faire du fromage blanc. Ça, c'est un peu dommage. Après, il faut regarder sur Internet, il y a différents types de recettes qu'il y a parce que la yaourtière, elle n'est pas sortie hier, ça fait un moment qu'elle est sortie. Mais moi, je la teste en vidéo parce que c'est un produit que j'ai acheté. Et quand j'achète un produit qui pourrait intéresser des gens qui se posent la question comment ça fonctionne, si c'est bien, c'est pas bien, j'aime bien faire la vidéo parce qu'au moins ça fait du contenu et puis c'est assez sympathique, ça change de ce que je fais habituellement. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous me le dites dans les commentaires, vous mettez un petit pouce parce qu'on sait très bien que les pouces, c'est très rare de nos jours. Les gens, ils commandent plus, ils mettent plus de pouces. Du coup, à se demander pourquoi on fait des vidéos sur YouTube, car à la base, YouTube, c'est quand même du partage.
Voilà, on vous partage un avis et vous donnez votre avis sur la vidéo qui a été partagée. Les gens maintenant, ils s'en donnent même plus la peine, ils croient que c'est de la télé. Non, non, on n'est pas sur une télé, on est quand même sur un réseau social de partage et où la base de YouTube, c'est la communication entre le créateur et ses abonnés. Bon, petit bémol, hein, ça je l'avais dit dans l'onglet communauté il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis content, je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. Si vous voulez voir une autre vidéo, vous pensez à cliquer sur mes vignettes qui sont juste là, vous vous abonnez en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste là si ce n'est pas fait. Et oui, je sais, je bégaye parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao.